Tessa, une jeune étudiante pleine d'enthousiasme, entame sa nouvelle vie universitaire loin de chez elle. Elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère attentionnée et de son petit ami aimant et prévenant. Dès son arrivée dans sa chambre universitaire, elle fait la connaissance de ses colocataires, Steph et Tristan, deux jeunes filles très décontractées. Toutefois, sa mère, méfiante, quitte rapidement les lieux après avoir senti une odeur suspecte de marijuana, malgré les assurances de Tessa que tout ira bien. Avant de partir, elle lui exprime sa fierté et lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape. Son petit ami, Noah, lui fait également des adieux touchants, promettant de rester en contact. Le lendemain, enthousiaste, Tessa se prépare pour ses premiers cours. Elle y rencontre Landon, un étudiant en littérature, comme elle, qui partage son excitation à l'idée d'étudier ensemble. De retour dans sa chambre, elle découvre avec surprise un jeune homme, présenté par Steph comme un ami. Avant de partir, il lui révèle accidentellement la fin du roman Gatsby le Magnifique qu'elle était en train de lire, ce qui la déçoit profondément. Le lendemain, elle est étonnée de revoir le même garçon mystérieux à la bibliothèque. Un simple regard échangé éveille un étrange frisson en elle. Plus tard, Steph l'invite à une fête. D'abord hésitante, Tessa décide de sortir de sa zone de confort. Elle choisit une robe, mais Steph critique son choix, le trouvant trop sage. À la fête, Tessa rencontre le groupe d'amis de Steph. Après quelques moqueries, elle participe à un jeu d'action ou vérité. Refusant de parler de son passé intime, elle choisit un défi. Un garçon louche tente de l'embrasser, mais Tessa refuse et s'enfuit dans une pièce tranquille. Là, elle retrouve le garçon mystérieux. Bien qu'elle soupçonne qu'il soit ivre, il prétend être sobre. Il lui prend la main et lui avoue que c'est sa chambre. Il tente de l'embrasser, mais elle s'en va. De retour dans sa chambre, Noah lui envoie un message pour la prévenir. Le lendemain, encore troublée par la nuit précédente, elle croise Landon en cours. Ils s'assoient ensemble, mais l'entrée fracassante d'Ardine Scott, le garçon mystérieux, perturbe son calme. Un débat houleux entre Ardine et le professeur au sujet de l'amour suscite la colère silencieuse de Tessa. Plus tard, Steph pousse Tessa à se faire tatouer. Alors qu'elle réfléchit à Noah, son seul amour et celui que sa mère préfère, elle assiste à une scène entre Steph et un garçon, se sentant soudain très innocente. Tandis qu'elle s'endort, les yeux perçants et les paroles dures d'Ardine hantent son esprit. Une étrange attirance naît, menaçant l'équilibre de la vie qu'elle a toujours connue. Le jour suivant, en sirotant son café, Ardine l'aborde, prétendant vouloir être amie. Il l'invite dans un lieu qu'il affectionne. D'abord réticente, Tessa finit par accepter. Il roule jusqu'à une forêt paisible et arrive devant un lac majestueux. C'est sa cachette secrète. Il se jette à l'eau, l'invitant à le suivre. Tessa plonge à son tour. Ensemble, ils partagent un moment suspendu, loin du monde. Puis, dans un élan de passion, ils s'embrassent. Une connexion naît, profonde et sincère. Plus tard, leur complicité se renforce, mais le passé trouble d'Ardine refait surface. Au fil des discussions, il évoque un incident qui a changé sa vision de l'amour. Malgré ses sarcasmes, il met Tessa en garde, ne crois pas tout ce que je dis. Un jour, il lui confie que leur moment ensemble était merveilleux, mais qu'il ne s'est pas aimé. Alors que Tessa s'apprête à révéler leur histoire à Noah, elle remarque la tristesse silencieuse d'Ardine. Le lendemain, Noah surgit avec un bouquet de fleurs. Ils se rendent ensemble à une fête. Là, un jeu étrange provoque une dispute entre Noah et Ardine, qui finit par partir. Tessa, troublée, reçoit un appel de Landon, Ardine a parlé d'elle. Elle le retrouve dans un état de rage. Il révèle que son père va épouser la mère de Landon, alors que sa propre mère vit seule à Londres. Dans un accès de colère, il brise un verre. Tessa se blesse en voulant le ramasser. Ils s'excusent, puis ils passent la nuit ensemble. Le matin, Noah les surprend. Dévasté, il comprend tout. Tessa tente de se rattraper, mais c'est trop tard. Elle rentre au dortoir, honteuse. Molly la ridiculise, et elle se sent trahie et seule. En classe, elle est ailleurs. Son passé douloureux refait surface. L'abandon de son père, l'appui de Noah, son pilier. Sa relation avec Ardine devient de plus en plus forte. Mais lorsque sa mère découvre leur histoire, elle s'y oppose fermement. Tessa affirme son indépendance et demande à vivre selon ses propres choix. Ardine l'emmène dans une maison paisible. Il propose qu'ils y vivent ensemble. Ils savourent des moments simples et joyeux. Ardine est bouleversée d'avoir gagné l'amour de Tessa, qu'il juge trop belle pour lui. Elle, de son côté, est convaincue que rien ne changera ses sentiments. Lors du mariage du père d'Ardine avec la mère de Landon, Tessa rencontre les parents de ce dernier. Ardine, lui, est furieux. Il se souvient d'un soir traumatisant où son père a déclenché une bagarre ayant mené à l'agression de sa mère. Plus tard, Tessa et Ardine partagent un moment de passion. Mais la jalousie de Molly refait surface. En fouillant dans le téléphone de Tessa, elle envoie un message qui va semer le doute.
Tessa découvre une vérité bouleversante, la vidéo de la soirée où tout a commencé. Hardin avait accepté un pari, séduire Tessa pour ensuite la quitter. Dévastée, elle s'en va. Elle retourne chez sa mère, demande pardon, puis rend visite à Noah, qui lui pardonne. Tessa décide alors de changer de voie, abandonner l'économie pour se consacrer à sa passion, la littérature anglaise. Pendant ce temps, Hardin lutte pour surmonter leur rupture. Les souvenirs de leur amour le hantent. Tessa reçoit une lettre de sa part, glissée dans un carnet de croquis retraçant leur histoire. Il lui confie que l'amour n'est pas une illusion, mais une réalité qui transforme. Il lui demande pardon et lui avoue qu'elle est celle qu'il chérit le plus. Ainsi s'achève After Ever Happy, un film bouleversant qui vous pousse à vous demander: Tessa et Hardin seront-ils un jour vraiment heureux? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager, vous abonner et commenter. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récaps, regardez les vidéos à l'écran. À très bientôt.